28 juillet, Romains chapitre 11, versets 13 à 36. Je m'adresse particulièrement ici à vous qui êtes d'origine païenne. Dans la mesure même où je suis l'apôtre des non-juifs, je me fais une idée d'autant plus haute de mon ministère, que je parviendrai pour être en l'incessant à rendre jaloux ceux de mon peuple et à en conduire ainsi quelqu'un au salut. Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que sera l'effet de leur intégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées. Et toi qui, par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes. Et voici que tu aspirtes avec elles à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne t'aimez pas, pour autant, à te vanter aux dépenses des branches coupées. Et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est elle qui te porte. Peut-être vas-tu dire, si des branches ont été coupées, c'est pour que je puisse être greffé. Bien, mais elles ont été coupées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est à cause de ta foi que tu tiens. Ne sois donc pas orgueilleuse, sois plutôt sous tes gardes. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés. Bonté à ton égard aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté. Sinon, toi aussi, tu seras étranger. En ce qui concerne les Israélites, s'ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils seront regreffés, car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. En effet, toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par ta nature, pour être greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier cultivé. À combien plus forte raison, les branches qui provenant de cet olivier seront-elles greffées sur lui? Frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ces mystères, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-mêmes une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu, et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture. Des Sion viendra le libérateur, il éloignera de Jacob toute désobéissance. Et voici en quoi consistera mon alliance avec eux, c'est que j'enlèverai leurs péchés. Si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent sans bien à mes cause de leurs ancêtres, car les dons de la grâce et de l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous-mêmes, en effet, vous avez désobéi à Dieu autrefois et maintenant Dieu vous avez désobéi à Dieu autrefois, Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance. De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tout. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nous ne pouvons sonder les jugements, nous ne pouvons découvrir ses plans, car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. Elle lui soit la gloire jamais. Amen.